Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Entreprendre en Colombie, c'est Donifan et aujourd'hui j'ai envie de revenir un petit peu sur les erreurs que j'ai été amené à commettre au moment de créer ma première SaaS, ma première entreprise ici en Colombie. Alors comme tu le sais déjà, ça fait 7 ans que j'habite en Colombie, j'ai derrière moi 7 ans d'expérience en entrepreneuriat et en création d'entreprises dans les Caraïbes et dans la Colombie de manière générale. En plus d'être entrepreneur moi-même, j'ai été amené à aider et à accompagner une cinquantaine de projets d'entrepreneuriat sur Barranquilla, parce que je travaille dans un incubateur d'entreprise en Colombie. Et donc, comme je te le disais, j'ai été amené à commettre pas mal d'erreurs et je me suis aussi rendu compte que la plupart des expatriés qui veulent créer leur entreprise en Colombie font exactement les mêmes erreurs. Donc c'est pourquoi je me suis dit, pourquoi pas créer une formation basée sur ces erreurs qui sont récurrentes. Alors tu verras en commentaire de ce podcast, je t'ai mis un petit lien pour que tu vois la formation que je propose. Et avant de t'expliquer exactement ce que je te propose comme formation, on va discuter rapidement des 7 erreurs que j'ai commises. Alors premièrement, je ne savais pas vraiment par où commencer. Et je pense que ça vient du fait qu'en France, on ne propose pas de formation entrepreneuriale. C'est-à-dire que moi, j'ai fait un master en école de commerce, même si normalement, je suis censé être un spécialiste du marketing et un expert du business de manière générale, de par mon diplôme, même si je ne pense pas qu'un diplôme soit vraiment une façon de justifier des connaissances, mais théoriquement, c'est ce que j'avais étudié. Pendant 5 ans, j'ai étudié le business. Mais en termes de création d'entreprise, entre gérer le marketing d'une grosse boîte ou gérer les ventes d'un hôtel, ce que j'avais déjà fait, ou faire du commercial pour une boîte industrielle, ce que j'avais déjà fait aussi, et créer un concept, une entreprise, un entrepreneuriat complet, c'est complètement différent. Et voilà, c'est ça le problème de la plupart des entrepreneurs, ils ne savent pas par où commencer. Première chose. Deuxième chose, se pose la question de la structure légale. Et là, c'est encore plus compliqué quand tu crées une entreprise dans un pays qui n'est pas le tien. En plus, la Colombie, il faut savoir qu'à l'époque où moi je suis arrivé, il n'y avait pas des blogs ou des gens qui étaient encore disposés à partager leur expérience ou même à vendre leurs services d'accompagnement. Ça n'existait absolument pas, encore moins en langue française pour les francophones. Il n'y avait absolument rien. Et donc, quand s'est posé la question de quelle structure légale choisir, les Colombiens, la plupart de ceux que je connaissais me disaient la SaaS c'est bien, la SaaS c'est flexible, etc. Sauf que eux, la plupart n'avaient jamais monté un business. J'ai fait confiance à ce qu'on me disait. Au final, je me suis embourbé dans une création de SaaS et c'était pas forcément ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Alors pour d'autres projets, c'est bien sûr une structure qui peut être idéale, mais dans mon cas, c'était pas forcément une bonne idée. Ensuite, c'est posé la question de l'investissement, combien d'argent j'allais injecter dans mon entrepreneuriat. Alors, faut savoir qu'avec mes associés, on a quand même perdu pas mal d'argent sur notre premier projet d'entrepreneuriat. Alors, par la suite, avec d'autres projets, on s'est refait, on s'est renfloué. Mais ce qu'on a perdu à la base, c'est perdu à jamais. Et si je pouvais revenir 7 ans en arrière avec l'expérience que j'ai acquise, je pense que je ne ferais pas les mêmes erreurs. On était aussi parti dans l'idée de copier-coller un business model, un style d'entreprise qui existait déjà à l'étranger, qui avait déjà fait ses preuves. Et même si l'idée n'était pas forcément mauvaise, étant donné qu'on ne connaissait pas bien la façon de penser du consommateur colombien, on ne savait pas comment se comportait le client potentiel ici, quelles étaient ses attentes, quel était son langage. Par exemple, il n'y a pas longtemps, je te parlais du oui, qui est un oui de courtoisie en Colombie, mais qui au final veut dire non. Eh bien voilà, ce genre de choses-là, moi je n'étais pas au courant, mes associés non plus. Et puis au bout de quelques mois, tout ça nous est revenu en plein visage parce que le business ne décollait pas. Aujourd'hui, je suis conscient de plein d'aspects culturels qui font que je suis beaucoup plus apte à développer un business durable et sain en Colombie qu'il y a 7 ans. Mais bon, malheureusement, je ne peux pas monter dans ma machine à voyager dans le temps. Donc voilà, ça reste comme ça. Mais par contre, l'effet d'expérience et les choses que j'ai apprises au cours de cette expatriation, je pense que ça peut être intéressant pour toi justement d'en bénéficier. C'est pour ça que je suis en train de monter une formation. Ensuite, il y a aussi, donc comme je te le disais, l'aspect comportemental des Colombiens, mais aussi il y a un autre facteur humain très important, c'est comment bien choisir tes associés et comment partir sur de bonnes bases avec eux. Et ça, la plupart des projets que j'ai pu accompagner ici en Colombie, généralement le principal facteur d'échec d'un business en Colombie, c'est ça, c'est l'équipe. En fait, c'est l'équipe, le fait que, au bout d'un moment, l'équipe explose parce que
eh bien on n'a pas su s'organiser, on n'a pas su choisir ses associés, et puis voilà, ça part en sucette. Et moi c'était pareil, j'ai eu ce problème-là aussi, donc pareil, dans la formation que je suis en train de monter, on parle de tout ça, on parle de par où commencer, quelles sont les premières étapes à mettre en place pour que ton business ait des bases saines, quelle est la structure légale idéale, je vais te donner des trucs et astuces pour savoir quelle est la bonne structure légale pour ton business, combien investir et surtout à quel moment le faire, voir quels sont les facteurs clés à prendre en compte si tu veux copier-coller un business model qui existe déjà dans un autre pays, comment bien t'organiser et partir sur de bonnes bases avec tes associés, quelle attitude avoir avec tes prospects colombiens et comment vendre, surtout comment vendre tes premiers produits ou services. Voilà, ça c'est le fil conducteur de la formation que je suis en train de monter qui s'appelle les 7 clés du business en Colombie. Elle sera disponible le 31 octobre à la fin du mois. Et pour celles et ceux qui sont vraiment très intéressés par cette formation et qui veulent la précommander, eh bien je propose 100 € de réduction. 100 € de réduction pour toute précommande immédiate de la formation. Et le 31, eh bien je vous envoie toutes les vidéos, tous les audios, toutes les interviews, parce que je ne suis pas le seul à participer dans cette formation. J'ai aussi des amis et collègues qui sont spécialisés en finance, en marketing et d'autres entrepreneurs colombiens qui participent dans cette formation pour que justement, ça ne soit pas seulement le point de vue d'un Français expatrié que tu connais déjà bien, enfin tu connais déjà pas mal mon point de vue sur la Colombie. Il y aura aussi des points de vue de natifs, de locaux de la Colombie pour que tu puisses avoir vraiment une vision globale de comment ça fonctionne en Colombie, le business, et ne pas répéter les erreurs qu'ont fait d'autres personnes avant toi. Voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de proposer aujourd'hui, une formation, on va dire la formation que moi j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré ici. Il y a tout un tas de choses, et au final, c'est pas forcément des choses très compliquées, mais si tu ne le sais pas, eh ben tu vas droit au mur. Et c'est pour ça que moi j'ai échoué avec ma première SaaS, parce que personne n'était là pour m'accompagner et me dire « Denis Fan, ça, fais attention, ça, tu ferais mieux de le temporiser et attendre un peu. L'investissement, écoute, c'est pas forcément la priorité, il faudrait mieux commencer par vendre, etc. » Et j'avais personne pour me guider. Et aujourd'hui, j'ai envie de proposer cette expérience que moi j'ai acquise en 7 ans. Donc voilà, tu le sais, en dessous de cette vidéo, il y a un petit lien, tu cliques dessus. Et je te propose 100 € de réduction jusqu'au mardi prochain, le 31. Et c'est ce jour-là que j'enverrai la formation pour celles et ceux qui veulent vraiment mettre toutes les chances de leur côté et avoir toutes les clés du business en Colombie pour y arriver. Je te dis à demain, on se retrouve pour un autre podcast. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans l'espace commentaire. À très très bientôt.